Coucou, bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour le tirage du jour du vendredi 15 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Bon, je pense qu'il y en a qui ont dû faire le pont, vu que le 14 juillet c'était hier, jeudi. Donc je pense qu'il y en a qui se sont fait un long week-end et vous avez bien raison. Allez, on y va. Oui, il y en a d'autres qui ont travaillé, oui, c'est sûr. C'est certain. Allez, on y va, on regarde donc pour ce vendredi 15 juillet et je vais prendre quoi Je prends l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, l'univers de la fée bleue. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le nouvel oracle pour les personnes qui sont intéressées, le nouvel oracle de Caroline, l'univers de la fée bleue, et Valérie Papillon de Lune. C'est l'oracle de la chrysalide que vous pouvez commander en allant sur leur chaîne. Donc vous allez ou sur la chaîne de l'univers de la fée bleue ou sur la chaîne de Papillon de Lune et vous pouvez commander leur nouvel oracle qu'elles ont créé toutes les deux et que j'espère bientôt pouvoir me procurer. Et j'attends la bougie aussi de Papillon de Lune de Valérie qui crée des bougies, donc je l'attends. Elle va bientôt me l'envoyer, je pense, et je vous la montrerai parce que vous pouvez choisir. Donc c'est des bougies complètement naturelles, d'accord, et vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir l'odeur. Et vous pouvez rajouter aussi, alors vous pouvez avoir une bougie toute simple, hein, mais vous pouvez aussi rajouter donc une huile essentielle et des pierres. Donc la mienne que j'ai commandée, elle est couleur parme, je crois. Les pierres, je crois que j'avais mis l'améthyste ou le cristal de roche, je ne sais plus. Dès que je l'ai, je vous la montre et n'hésitez pas à aller voir donc le site de Papillon de Lune pour les bougies. Allez, on y va, j'ai assez parlé. Si ça vous énerve quand je parle, vous passez. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont pas envie d'entendre tout ça, donc vous passez à chaque fois. Hein. Allez, un message pour ce vendredi 15 juillet pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on a celle-ci, bienveillance, l'enfermement, les animaux. Ouais. Là aussi, on vous dit d'être vraiment bienveillante envers vous-même. Vous êtes dans une situation où vous vous sentez peut-être, hein, c'est pas le fait d'être dans une situation, j'ai l'impression que vous vous sentez enfermé. Alors enfermé peut-être par une situation ou enfermé dans le sens où vous n'arrivez pas peut-être à avancer dans votre vie. Parce que il y a certaines situations du passé qui vous blessent et qui vous enferment. Et là, on a les animaux. Et pour moi, là, les animaux, c'est encore une fois, mais je crois que on en avait déjà parlé de ce message. C'est comme s'il fallait vraiment reprendre une indépendance. Mais là, j'ai envie de vous dire que cette indépendance, c'est le fait d'être vraiment bienveillant, mais bienveillante avec vous-même. Je vais dire entre parenthèses d'être égoïste. Parce que il faut être égoïste. Alors, quand je dis il faut être égoïste, bien entendu, il faut être bienveillant autour de vous, d'accord? C'est pas l'égoïsme, le fait de rien faire à tout le monde, voilà, de garder tout pour soi. C'est pas comme ça. Le fait d'être égoïste, c'est de déjà penser à être bienveillant envers vous-même, à être bien avec vous-même
Et plus vous serez bien avec vous-même, plus vous allez dégager une autre énergie et vous allez encore mieux distribuer cette bienveillance autour de vous. Donc là, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est sortir d'un enfermement et de reprendre une indépendance. Alors ça peut être aussi, comme je vous ai dit, ça peut être vraiment dans une situation, d'accord? D'être bienveillante avec vous-même et de reprendre une indépendance. Parce que peut-être que vous êtes en couple et au final, ça ne va pas. Et là, on vous dit, ben, soyez bienveillante envers vous-même dans le fait où, si vous vous sentez enfermé et mal, il faut peut-être reprendre cette indépendance. On a la nature, l'intuition et le premier pas, et oui. Donc, vous voyez là, il faut être bienveillant avec vous-même. Il faut sortir là d'un enfermement, retrouver cette indépendance. Encore une fois, pour moi là, le message est plus dans je pense vraiment à ma bienveillance à moi, je pense à moi, je pense à me sentir bien. On parle de la nature. Donc là, il y a peut-être certaines personnes qui doivent vraiment sortir aussi, d'accord? S'aérer, changer vos énergies. C'est-à-dire que vous êtes trop enfermé, d'accord? Mais là, peut-être dans le sens, vraiment, le premier sens, hein, enfin, je veux dire, peut-être que vous ne sortez pas assez et que là, on vous dit, il faut vraiment sortir, s'aérer, aller dans la nature. Ok? Mais il y a aussi le fait, voilà, je reprends un peu mon indépendance, je suis bienveillante envers moi-même. La nature, c'est vraiment récupérer ces énergies de la nature, s'ancrer, avoir l'intuition, là, écouter vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, ce que vous ressentez dans votre cœur pour faire le premier pas. Là, il y a une situation où vous devez sortir d'un enfermement. Être bienveillante avec vous-même. Sortir de cet enfermement, ça peut être par rapport à une situation. Je suis enfermée, je ne me sens pas bien dans mon travail. Donc là, il faut que je m'écoute. Il faut que je sois bienveillante envers moi-même. Je m'écoute, j'écoute ma petite voix et je fais ce premier pas de peut-être me dire non, il faut que je change. D'accord? Pour le professionnel, pour une relation amoureuse, pour une autre situation. C'est-à-dire que cet enfermement peut être là, elle peut être due à des blessures qui sont là depuis des années. Et vous vous sentez enfermé, vous n'arrivez pas à prendre peut-être cette indépendance parce que là, il y a la peur de l'abandon qui ressort. Et là, on vous dit, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit de faire le premier pas et de sortir de cet enfermement. Voilà. Oui, c'est pas facile, hein. J'ai oublié les deux choix. Vous savez que le vendredi, maintenant, je fais un tirage. Après le tirage général, on fait un tirage à choix. Et le choix, là, va être qu'est-ce que je dois entendre aujourd'hui. D'accord? Donc, vous avez la tourmaline ou l'hématite. Voilà, vous pouvez faire votre choix. Et ça, on le fera à la fin du tirage général. Allez, on va regarder. Tirage général. Qu'est-ce qui se passe pour ce vendredi 15 juillet? Allez, que se passe-t-il pour ce vendredi 15 juillet 2022? Bon, et bien super, on a de la victoire, on voit qu'il y a une protection, de la prudence en fait. Hein. On a carte de la trahison, hein. Donc victoire sur de la trahison, on voit que vous êtes un peu prudent là, et là vous prenez de la distance
avec de la trahison, je pense. Ouais. Bon, on parle de santé, hein. Ouais. Alors, santé. Il y a des reproches. On parle du travail. L'échec et l'argent. Allez. Ouais, bon, il y a un verdict et il y a la loi. Il y a quelque chose là. Un procès, hein. Bon, j'arrête là. Donc, vous allez recevoir de l'argent quand même, hein, pour certains qui sont peut-être en procès ou qui ont un problème. Hein. Bon, là, on voit qu'il y a la santé. Hein, santé, alors peut-être vraiment santé physique. On voit qu'il y a des reproches. Alors là, ça peut être, voilà, hein, vous êtes angoissé, vous êtes déprimé, il y a vraiment de la santé émotionnelle, psychique. On voit que vous avez des accusations, des reproches. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes au travail. Alors on voit la loi, le verdict. Il y a peut-être certaines situations qui doivent se régler professionnellement, qui vous ont rendu malade. On vous a peut-être accusé, à tort, à travers. On vous a peut-être fait des reproches, ok. Vous avez peut-être un procès au niveau du professionnel. On voit que il y a l'échec. Vous avez vraiment peur de ne pas recevoir une somme d'argent, de ne pas retrouver la santé et le mieux-être. Donc là, on est dans du professionnel. Il y a aussi des situations là qui peuvent vous rendre malade. Parce que vous avez des reproches, d'accord, qui vous sont faites par rapport à un projet, à une entreprise. Vous avez peut-être entrepris un procès. Vous avez entrepris des démarches, d'accord, des reproches par rapport à ce que vous pensez, par rapport à certains projets. Vous êtes dans cet échec dans le sens où vous avez peur de l'échec, où vous vous sentez stressé, mais on a l'argent. Il y a quelque chose qui vous revient dans l'abondance. Alors, comme je vous ai dit, peut-être une somme d'argent, mais vous retrouvez une abondance dans le domaine, dans la joie, le bonheur, la santé, voilà, d'accord ? Allez, on a la fécondité. On retrouve cette carte de trahison, hein, qu'on avait à la coupe. Les compromis, miroir magique et amour, super. Bon, là, il y a quelque chose qui se met en place, hein. On a la fécondité. Alors, on va la recouvrir naturellement, mais attention à la trahison. Il y a peut-être des négociations qui vont se faire. Attention à ne pas vous faire avoir. Il y a des compromis qui se font. Il y a le miroir magique. Il y a une protection. Tout va bien pour vous. On nous parle de l'amour. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se fait au niveau de l'amour. Peut-être un enfant. Attention. Ben oui, qu'on ne vous fasse pas un enfant dans le dos. Ça peut arriver. Il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment là. D'accord ? Il y a quelque chose que vous désirez fortement. Vous voulez vraiment mettre quelque chose en place. Alors oui, peut-être un enfant, mais vous voulez vraiment mettre quelque chose en place là. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein, que vous voulez faire vraiment avec amour. Hein.
Allez, la fécondité, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a une réussite, ok? Vous allez tomber enceinte. L'examen. Vous allez peut-être avoir l'examen, enfin l'analyse de sang qui vous dit c'est bon, vous êtes enceinte. Vous pouvez bien entendu avoir fait un traitement pour être enceinte aussi, d'accord? On a la trahison, on a la jalousie. Hein. On va être jaloux de vous, d'accord? C'est-à-dire que devant, on va vous faire de grands sourires et derrière, il y a de la jalousie. La jalousie parce que peut-être vous avez envie d'avoir un autre enfant. Bon, on voit, hein, on a vu hein, tout à l'heure au dos de deck hein, qu'il y avait ce problème de trahison. Et c'était quoi? Vous aviez peur de l'échec. Hein. Il y avait, ouais, voilà. Il y avait des reproches. Hein. Reproches parce que peut-être que vous voulez un autre enfant. Le travail, c'est peut-être que vous avez mis un traitement en place pour avoir un enfant. Et il y a des gens, eh bien oui, comme d'habitude, on ne s'en sort pas, mais bon, ça sera toujours, qui par devant vont faire des sourires, vous disent ouais super, t'es enceinte, et en fait qui vont être jaloux. Ok, là ça peut être dans une grossesse, ça peut être là quelque chose que vous mettez en place dans votre relation amoureuse, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un que vous allez rencontrer, puisqu'on a l'amour. Vous mettez en place quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est une réussite, mais il y aura des jaloux. Il y a des compromis. Compromis, là, pour moi, c'est le fait d'avoir fait des compromis, peut-être pour avoir un enfant, on vous dit que c'est ok, vous avez la chance. Le fait d'avoir eu peut-être un traitement pour enfin avoir cet enfant. Donc, ok, vous avez la chance avec vous. Donc, pour avoir un enfant, c'est ok, d'accord? La chance est là. Pour mettre des projets en place, c'est ok, vous allez faire des compromis, des négociations, des conciliations, vous avez une opportunité qui arrive, vous avez la chance. Il y a peut-être, comme je vous ai dit, des signatures, des compromis, des accords qui vont se faire, peut-être au niveau professionnel parce qu'il y a eu des problèmes, mais vous allez trouver des compromis, la chance est en votre faveur. Peut-être que vous êtes en procès avec quelqu'un au niveau professionnel ou pour une autre situation. Il y a des compromis qui se font, il y a des négociations, des conciliations qui se font, peut-être pour un divorce aussi, et la chance est avec vous. On avait de toute manière le miroir magique, donc tout va bien. L'amour, alors il y a quelque chose qui est instable, peut-être dans une relation amoureuse, d'accord? Il y a aussi hein, le fait, hein, je vous ai dit, attention, hein, qu'il n'y ait pas un enfant dans le dos. Alors là, moi ce que j'entends, c'est pour certains triangulaires, attention. D'accord? Attention. Il y a de l'instabilité peut-être là au niveau d'un divorce. D'accord? On avait tout à l'heure la loi, le verdict, d'accord? Il y a peut-être un divorce qui va se faire. Vous allez, donc ça s'est mis en place, le divorce, vous allez le réussir. Naturellement, là, on voit qu'il y a quand même de la trahison, de la jalousie. Mais c'est bon, il y aura des compromis, des accords, des conciliations, ça ira. Il y a de l'instabilité par rapport à quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place, que vous avez envie vraiment de faire, qui vous tient à cœur. Bon, vous allez avoir des nouvelles hein, pour vous dire c'est ok. Hein. Donc, un coup de téléphone, un mail, un courrier pour vous dire ok, c'est bon, vous êtes enceinte. Ok, c'est bon, vous avez réussi tel examen. Vous allez pouvoir mettre en place votre projet.
un message qui vous dit par rapport au travail, ok, par rapport au divorce, c'est ok, vous avez, les négociations sont faites, vous allez avoir ce travail, les choses s'arrangent dans le travail. Vous allez recevoir un courrier, un mail ou un coup de téléphone. Ouais, vous voyez, il y a de la jalousie. Hein. De la jalousie au niveau professionnel, ok, donc oui, je pensais aux personnes qui ont une entreprise, d'accord, et vous allez avoir de la réussite, mais naturellement on est jaloux de votre travail. Bon, il y a de la trahison, de la jalousie pour un projet que vous mettez en place, d'accord. Ça peut être dans le professionnel, dans un projet créatif, dans un projet de vie, parce que peut-être vous avez envie d'être avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un et là, il y a de la jalousie. Bon, en amour, il y a l'instabilité, il y a l'évolution. Si c'est pour une relation amoureuse, un projet avec un enfant, ok, dans l'amour, il y a de l'instabilité, mais moi, cette instabilité, elle est due à certaines trahisons, certaines jalousies. Mais il y a une évolution. Attention, je vous parle aussi, là, on me parle aussi de triangulaire. Ok, il y a peut-être une triangulaire. Bon, les choses se mettent en place, il y aura une évolution. Ouais. Bon, il y a de l'évolution. Donc là, ok, réussite, vous allez avoir un message, un courrier, un mail. C'est bon, on vous dit, vous avez gagné le procès, le divorce va être prononcé, c'est bon, il y a eu des compromis au niveau du travail. C'est pareil, il y a des négociations, il y a des conciliations. Vous pouvez trouver donc un autre travail ou dans votre travail avoir peut-être une réussite, une augmentation, un changement de poste. Il y aura bien entendu de la jalousie pour ça. Un projet que vous voulez mettre en place dans votre vie, donc il y a des négociations, il y a des conciliations, vous allez signer des compromis, il y a des signatures, la chance est vraiment avec vous. On avait déjà ce miroir magique. L'amour, l'instabilité, là, il y a quelque chose de beau que vous faites avec amour. Ça peut être dans une relation amoureuse où au début c'était instable parce que vous ne saviez pas si vous allez pouvoir réussir, mais on vous dit que vous avez une belle évolution. Ou dans une relation amoureuse ou pour un projet qui vous tient à cœur, que vous faites avec amour ou pour effectivement avoir cet enfant. Allez, on va faire le message du vendredi 15. Et ensuite, les personnes qui veulent rester pour le tirage à choix, ben c'est avec plaisir. Et sinon, pour les autres personnes, vous pouvez arrêter la vidéo, bien entendu. Chacun fait selon son envie. Allez, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc vous pouvez faire des demandes. Il y a quelqu'un à vos côtés, un ange gardien, un guide, des défunts. Ils sont là pour vous accompagner, pour vous guider et vous pouvez leur demander ce que vous souhaitez. D'accord? Et vous allez peut-être avoir des réponses et ça va vous amener à ce que vous avez envie de réaliser. Voilà. Allez, je fais des bisous aux personnes qui nous quittent et on continue avec les choix. Je prends l'hématite et on va regarder un peu le message qu'on a pour vous. Allez, pouvez-vous me donner un message? Oui, du coup, on me donne un message. Merci. Allez, qu'est-ce que doivent entendre comme message les personnes qui ont choisi l'hématite?
On a le retour, on a l'échec. On a l'instabilité. On a le prestige, la femme et le retard. Bon. Alors, pour moi, ce retour, j'ai l'impression que effectivement vous êtes dans une crainte. C'est-à-dire que les peurs reviennent. D'accord, on vous dit là, vous avez des craintes, vous avez peur d'échouer et ça vous met dans l'instabilité. Pour moi, on vous dit, là, avec le prestige, que vous pouvez être confiant dans l'avenir. Le consultant, la consultante. Il n'y a que du retard. D'accord? Ce que vous souhaitez, c'est pas encore là. Mais on vous dit que il va y avoir le prestige, de la reconnaissance, quelque chose qui arrive de meilleur. On vous dit que vous allez avoir un meilleur avenir. Vous pouvez être confiant dans l'avenir que vous allez avoir. Mais il y a ce retour, c'est j'ai peur et ça vous rend instable par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à cet avenir. Mais il y a du retard. Allez, on va regarder un peu pourquoi. On va demander un peu. Des précisions pour le retour. Des précisions. Alors, le retour des pourparlers. D'accord? Donc là, il y a le fait voilà, d'avoir peur, d'échouer, il y a quelque chose d'instable. Là, on vous dit que peut-être il faut parler. Il y a des pourparlers à avoir. C'est-à-dire que il y a peut-être une situation où là, de nouveau, on vous dit, mais non, il faut parler. Il y a des pourparlers, il faut discuter. L'échec, des précisions pour l'échec. On vous dit patience, la sagesse. Donc oui, je sais que c'est compliqué pour beaucoup d'entre nous. C'est compliqué pour moi aussi, la patience. Mais on ne peut rien faire de plus. Si, on peut activer les choses. Donc là, on vous demande peut-être de parler. Donc, là, oui, vous avez peur, vous avez des craintes, mais on vous dit patience. Instabilité. Allez, l'instabilité, la table et la naissance. Oui, c'est instable parce que peut-être vous n'avez pas... Alors, ça peut être, il y a quelque chose où là, vous ne retrouvez pas le plaisir pour l'instant de ce que vous souhaitez. Vous n'avez peut-être pas une convivialité, vous n'avez peut-être pas de proposition, d'invitation, peu importe, ok. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va naître. Vous allez retrouver là du plaisir, vous allez retrouver de la convivialité, vous allez retrouver peut-être des propositions, quelles qu'elles soient, ou des invitations. Là, pour moi, c'est patience, ok? Le prestige, je ne la recouvre pas parce que de toute manière, on vous dit, non, ça va venir. Vous allez avoir quelque chose de meilleur pour vous. Ouais. Donc là, le consultant, la consultante, on a la ruine. Vous êtes complètement abattu. Alors oui, ça dépend des situations, je peux complètement comprendre. Vous êtes complètement abattu parce que ce que vous souhaitez là, ben, c'est retardé et ça n'arrive toujours pas. Allez, le retard. Ok, voilà, vous avez le changement. Il y a du retard, mais les choses vont changer. Je vais en recouvrir deux pour parler.
et la ruine. Ok. Donc là, on a des pourparlers avec l'étoile de l'homme. Donc le consultant, la consultante, on vous dit là, il y a des discussions à avoir. Il y a des pourparlers à avoir peut-être pour faire bouger ce retard. Ok, vous pouvez avoir des pourparlers avec un homme. Et vous, monsieur, ben vous devez avoir des pourparlers peut-être aussi avec un homme. Ok. Là, on voit que vous êtes, on va dire, à terre, vous êtes peut-être épuisé, fatigué de ne pas arriver à ce que vous souhaitez, mais ça y est, les choses bougent. Il y a du retard, vous allez réussir à avoir ce changement, quel que soit le domaine. Ok, donc le message qu'il fallait entendre, c'est oui, il y a des retours, peut-être il faut rediscuter, reparler pour une situation. On voit bien que vous êtes dans la peur de ne pas avoir ce que vous voulez. Ça vous met dans une instabilité totale. On a le prestige, donc oui, vous allez réussir à avoir ce que vous souhaitez, mais on voit qu'il y a du retard. On vous dit patience. Donc là, certains pour parler, patience. Ça y est, il y a du plaisir qui va naître, qui va revenir. Il y a des propositions, il y a des invitations qui vont naître. Il y a quelque chose de nouveau. Oui, ça vous met plus bas que terre. Oui, ça vous fatigue. Oui, ça vous épuise. Ça, voilà, vous êtes vraiment très mal. Les choses bougent. Il y a du retard, mais il y aura bien ce changement pour vous. Voilà pour le petit message que vous deviez entendre. Alors, peut-être à certaines personnes, ça ne parle pas du tout, et d'autres, oui, parce que rappelez-vous que c'est du général. Allez, on passe à la tourmaline. Et je vais prendre celle-ci. Allez, que se passe-t-il? Non, c'était quoi le... Oui, quel message doivent entendre? Personne n'a choisi. Quel message doivent entendre les personnes? Waouh, super! Bon, vous avez la réussite et la chance avec vous. Hein. Une très belle réussite. La chance est avec vous. Ok, il y a des accords. La chance est de retour. Il y a eu un blocage, il y a eu un enfermement, mais la chance est de retour. Alors on voit que il y a des efforts à fournir, d'accord? Des efforts à fournir et on a de la guérison, c'est-à-dire que pour avoir une amélioration d'une situation dans votre vie, quelle qu'elle soit, oui, il faut fournir énormément d'efforts. Peut-être énormément d'efforts dans la vie pour arriver peut-être à déménager, d'accord? Donc là, la guérison, c'est une amélioration, mais pour cette amélioration de cette situation, ça demande beaucoup d'efforts. Des efforts, donc comme je vous l'ai dit là, pour un déménagement, d'accord, pour arriver à déménager, pour arriver vraiment à changer quelque chose dans sa vie, donc faire du ménage dans sa vie, peu importe le domaine, mais effectivement, il y a une amélioration. On voit bien qu'il y a des pensées, c'est-à-dire que vous avez vraiment réfléchi à avoir du nouveau dans votre vie. Ok, c'est super parce qu'on avait déjà la coupe, la réussite et la chance. Et là,
par rapport à ce que vous avez pensé, réfléchi pour avoir du nouveau. C'est peut-être la galère pour changer quelque chose, pour déménager, pour partir, pour changer de travail, pour partir de chez vous, pour faire du ménage dans votre vie. Mais pour moi, il y a une évolution. Il y a une amélioration de cette situation. On peut nous parler du travail, d'accord, au niveau professionnel. Beaucoup d'efforts, peut-être vous travaillez pour vous et oui, beaucoup d'efforts, beaucoup de mise en place pour peut-être avoir une amélioration dans votre vie professionnelle. Ça peut être pour un projet, ok? Oui, là on a aussi pour un traitement. On voit la santé. Énormément d'efforts pour peut-être une maladie. Énormément d'efforts parce que peut-être qu'il a fallu suivre un traitement lourd, de la rééducation. Donc on voit que malgré tout, il y aura une amélioration de votre santé. Alors, on a la trahison qui ressort. Oh, c'est pénible. Donc là, on voit que oui, la maladie due à une certaine trahison aussi. Un mal-être par rapport à une trahison. Il y a un événement proche et vous avez le cadeau. Ok? Allez, on retrouve quand même la coupe. Énormément d'efforts. D'accord? Pour une situation. Peut-être où on vous a trahi dans le domaine professionnel. Peut-être qu'effectivement, cette trahison, ça vous a rendu malade, quelle que soit la situation. Vous avez malgré tout un événement proche qui arrive. Cet événement proche qui arrive, c'est le cadeau. Allez, je vais le recouvrir. Donc pour moi, de l'effort, il y a vraiment de l'effort qui a été fait pour avoir une amélioration dans votre vie, quel que soit le domaine. D'accord? Le fait de vouloir partir, de vouloir déménager, de changer quelque chose dans sa vie par rapport à un traitement aussi. Ouais. Il y a peut-être eu un traitement, alors ça, c'est pas le fait d'être trahi, mais là, il y a peut-être eu un traitement qui ne convenait pas. D'accord? Il y aura une amélioration pour un nouveau traitement qui va peut-être mieux convenir. Allez, des précisions pour le travail. Des précisions pour le travail. Bon, il y a eu un accident de travail, hein, ok? Un accident de travail où vous avez eu peut-être vraiment un problème physique. Et là, oui, ça vous a demandé des efforts. Il y a une amélioration, d'accord? Il y a une amélioration pour un accident de travail. Donc, il y a une situation qui arrive pour vous, là où on vous dit c'est le cadeau, ok? Donc, vous avez peut-être même subi des problèmes au travail qui vous ont rendu malade, d'accord? Là, les choses vont être beaucoup mieux pour vous. Il y aura vraiment un cadeau. Ça peut être pour un projet aussi, d'accord, que vous aviez envie de faire. Ouais. Quelque chose qui s'est arrêté brutalement là. Allez, pour la santé, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, vous allez sur de la découverte. Pour moi, il y a là une découverte, mais certaines personnes, on va leur changer le traitement. Hein. Par rapport à la santé, vous avez une protection et vous allez vers de la découverte pour un mieux-être par rapport à une situation vraiment qui... ouais. Par rapport à une situation vraiment qui a été de trahison et qui vous a vraiment blessé. Je sais pas, alors là j'ai un message, mais c'est vraiment pas... Ça sera vraiment pour une personne. Il y a quelqu'un qui attend peut-être... Ah voilà, c'est un message, mais c'est vraiment bizarre. Enfin bizarre, non, c'est pas bizarre, excusez-moi, je donne le message, d'accord?
Bon, je sais pas à qui ça parlera. Il y a quelqu'un qui attend la greffe d'un rein. Et ben vous allez la voir là. Vous allez la voir. Ouais. Bon, il y a de la découverte là, il y a un mieux-être. C'est-à-dire que, bon, hormis ce message pour la greffe de rein, voilà, il y a, que ce soit dans le domaine du travail, dans un autre domaine, vous allez à la découverte d'un meilleur horizon, d'accord? Vous avez cette longue vue, vous allez pouvoir enfin voir l'avenir. La trahison. Bon, la trahison, on a l'étoile de l'homme. Il y a peut-être eu la trahison faite par un homme. Un employeur, pardon, enfin, voilà, dans le domaine du travail. Pourquoi pas un collègue de travail aussi. Enfin, il y a eu un homme là qui vous a trahi. C'est pour ça tout ce mal-être. Peut-être un homme qui attend cette greffe de rein aussi. Alors la trahison, ça n'a rien à voir avec cette greffe de rein, mais c'est le fait de d'attendre aussi cette greffe. Et le masque tombe et c'est bon, vous allez pouvoir la voir. Ouais. Mais là, il y a eu la trahison faite par un homme, moi je dirais. Wow, super, l'événement proche, vous avez de nouveau le cadeau. Cadeau là et cadeau ici, présent, cadeau. Bon. Je m'arrête là. Bon, j'en mets juste une là. Quoi qu'il en soit, vous avez un cadeau qui arrive. Allez, l'étoile de la femme. Trahison peut-être avec un homme pour une femme, ok. On a le consultant, la consultante bien entendu puisque c'est du général, ok. Mais il y a eu peut-être un souci pour vous au niveau d'un travail, au niveau d'un accident aussi, qui a nécessité peut-être un traitement. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit, mais j'ai eu en plus plusieurs messages et je m'en rappelle déjà plus. Bon, mais voilà. Je m'arrête là parce que quelle que soit la situation que vous avez vécue, que ce soit vraiment pour une situation qu'il fallait régler, un problème de maladie, cette greffe de rein qui va peut-être parler à quelqu'un, vous allez vers un avenir meilleur. Vous allez découvrir, vous allez pouvoir enfin voir l'horizon, enfin voir l'avenir. Et là, un événement proche, vous avez bien un cadeau. Donc oui, il a fallu faire beaucoup d'efforts pour une réelle guérison, mais pour une guérison d'une situation, d'accord, pour une amélioration de situation. Voilà le message que vous deviez entendre. Donc encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde. Et j'ai fini. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon vendredi, une très belle journée. Un bon week-end pour ceux qui sont déjà en week-end depuis hier. Et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.